Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ces bons plans, on va voir les processeurs, les cartes mères, les cartes graphiques et on va essayer de dénicher les meilleurs plans, que ce soit en Allemagne, en Espagne ou alors en France. Allez, c'est parti. On va commencer les bons plans avec les cartes mères. Alors pour les cartes mères, j'ai choisi l'ASRock en B550, la Steel Legend. Elle est vraiment excellente pour le jeu vidéo. On pourra même overclocker avec sans aucun problème puisqu'elle a les MOSFET qui sont adéquates pour ça. C'est une très bonne carte. On a un peu de RGB ici, du plus bel effet. Bien sûr du RGB ici, ça ressemble un peu à la Taichi. Et franchement, pour avoir eu pas mal d'ASRock, c'est vraiment de très très bonnes cartes. Elle était à 205,92 €. Aujourd'hui, on a une petite remise de 4% et on va la toucher à 197,68 €. Moi, je vous la conseillerais si vous voulez faire un peu d'overclockage. Maintenant, si c'est que pour avoir un processeur stock et faire que du jeu vidéo, ne mettez pas ce prix-là, vous allez avoir des options qui ne vont pas vous servir. On continue avec une MSI Mag, cette fois-ci une bazooka en B560M, pardon. Là, on est sur du LGA 1200, donc c'est pour les anciens processeurs de 10 et 11e génération de chez Intel, qui est encore très très bonne, hein. C'est une micro ATX, dont une toute petite carte. C'est de l'entrée de gamme, hein. Vous ne pourrez pas vraiment overclocker avec. Par contre, pour faire un bon build en jeu vidéo, il n'y a aucun souci, hein. Les processeurs de 10e et 11e génération sur Intel sont encore très très bons et il ne faut pas les bouder, hein. Donc là, on est à 110,56 €. On continue avec rue du commerce. Là, on est sur la carte mère B660 Gaming X avec de la DDR4. C'est pour les nouveaux sockets donc d'Intel de 12e génération, voire de 13e génération. Donc, ça peut être future-proof, c'est vraiment pas mal. Là, on est à 164,90 € au prix de départ. On a une remise pour les soldes de 10%. Donc, on va gagner à peu près une vingtaine d'euros, on va toucher à 148,99 €. La livraison est offerte, bien sûr c'est en stock. Elle est plutôt sympa, on pourra y mettre deux SSD sans aucun problème. On n'a pas de dissipateur thermique puisque c'est une carte mère d'entrée de gamme, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte mère, bien au-delà de ça, puisque avec ça on fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème, et c'est vraiment une très très bonne carte. On continue avec du haut de gamme, cette fois-ci, la Rockstrix en B550F. On était à 214 €, on a une remise de 12%, et là on va la toucher à 189,99 €. Donc c'est vraiment une très bonne carte, hein. Là c'est du haut de gamme, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec, overclocker, faire du jeu vidéo et ainsi de suite. Elle est vraiment pas mal au niveau de l'arrière parce qu'il y a quand même pas mal de connectiques. L'IO Shield est déjà monté, donc c'est un gage de qualité et c'est un gage. Généralement, quand on voit une IO Shield montée sur une carte mère d'origine, c'est qu'on est plutôt sur du haut de gamme. Donc là, on a un joli RGB ici, c'est vraiment très très beau. On n'est pas dépourvu au niveau des composants pour l'audio, c'est vraiment très très bon. C'est une très bonne carte mère. Maintenant, au niveau du prix, c'est vrai que ça se ressent. On continue avec une Asus TUF d'entrée de gamme. Là, c'est de la 450. Donc, pour les processeurs de 5 et de 3e génération, c'est vraiment pas mal. Alors, là, par contre, on n'aura pas le PCI 4.0. Ça sera du PCI 3.0. Mais bon, c'est pas encore très grave puisque vous allez perdre que 7% de vitesse. Ça se ressent pas encore trop. Maintenant, ça s'adresse vraiment pour les gens qui ont vraiment un tout petit budget pour monter un PC. Elle reste encore d'actualité. Vous avez du RGB de chaque côté ici, qui est vraiment pas mal. Après, ça reste une bonne carte d'entrée de gamme. Voilà, on était à 127,99 € quand c'est sorti. Aujourd'hui, attention, c'est une reconditionnée. On est à 54% de remise. Donc, bien sûr, on a la garantie du rue du commerce et on la touche à 58,90 €. Et pour vous monter un petit build avec, on va dire, un Ryzen 5, un Ryzen 3, il n'y a aucun souci. Ça passe largement pour le jeu vidéo et ça fera encore pas mal d'années au niveau du boulot. La MSI X570A Pro, donc la 570 c'est vraiment de la haute gamme.
On a un petit chipset comme ça, refroidi, qui a été décrié un peu par la communauté, parce que c'est vrai qu'il était un peu bruyant, que ce soit n'importe quelle carte mère. Quand vous avez le petit chipset comme ça, c'est un peu bruyant, mais bon, à force, vous ne l'entendez plus. Là, on est sur l'entrée de gamme du X570. Vous pourrez mettre quasiment n'importe quel processeur. Je ne mettrai pas quand même un i9 dessus, parce que... un Ryzen 9 dessus, parce que ça demande quand même pas mal de puissance, et au niveau des MOSFET, c'est pas tout à fait ça. Par contre, pour un Ryzen 5, Ryzen 7, voire Ryzen 3, les 3300X est vraiment très bon. Si vous avez arrivé à le toucher à un prix vraiment très correct, ça vaut le coup. C'est une bonne carte d'entrée de gamme pour le X570. Vous allez avoir des options peut-être que vous n'utiliserez pas, mais pour le prix, ça vaut peut-être le coup d'y penser. Là, on était à 193 €. On va le toucher avec une remise de 24% pour les soldes à 148 €. On continue avec la Gigabyte Aorus Elite. Donc 279,26 €. On la touche aujourd'hui sur rue du Commerce avec une remise de 9% et la livraison est offerte. Je tiens à vous le signaler. On touche à 253,87 €. Donc là, vous pourrez tout faire, puisque moi j'ai exactement la même. J'ai collé un 12900K dessus. Je l'ai overclocké, maintenant je l'ai remis en stock, parce que overclocker un 12900K, je vois pas vraiment l'intérêt. À part qui chauffe énormément et qui gaspille pas mal d'électricité. Mais sinon, au niveau performance, j'ai pas vu la différence. Donc bon, après, je suis pas un grand fan de l'overclockage. On a une bonne petite carte son qui est vraiment pas mal. Elle est vraiment pour tous les usages. Vous pourrez mettre 4 SSD sans aucun problème. Donc je vous la conseille vraiment. C'est une bonne carte et j'en suis très content. La B550 Tomahawk pour l'overclockage au niveau des processeurs AMD, c'est vraiment tip top. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Elle n'est vraiment pas trop chère et pour moi, c'est la meilleure carte mère pour le jeu vidéo. Ne montez pas au-dessus au niveau du prix, ça ne sert strictement à rien. Elle a tout ce qu'il faut. Franchement, très très bonne carte. On était à 179, pour pas dire 180 €. Au prix de départ, on a une remise de 14% et on va la toucher à 154,99 €. Et là, ça peut vraiment valoir le coup. Alors, vous pouvez la retrouver, alors je vais monter ici, à 141,68 € comme neuf. Donc, d'occasion avec la garantie Amazon, ça peut vraiment valoir le coup. Et pour la dernière, là, la reine, mais là, c'est pour les gens qui veulent faire vraiment de l'overclockage. Elle est vraiment très jolie, hein. Moi, j'avais hésité avec celle-ci. Malheureusement, bon, ça coûte plus cher et je ne fais pas vraiment d'overclockage. Mais par contre, au niveau RGB, c'est vraiment tip top, quoi. Il n'y a pas mieux. C'est la Aorus Master. Ça aurait pu être un bon combo avec ma carte graphique Aorus Master. Mais bon, c'était vraiment trop cher. Mais sinon, elle est magnifique, quoi. Franchement, avec le Clear CMOS ici, moi, je l'aime beaucoup. Après, voilà. On était à 655,42 €. On a une remise de 16% et on va la toucher à 550,77 €. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent overclocker. Sinon, ça ne sert strictement à rien pour le jeu vidéo. Vous n'aurez pas plus de performance. Alors maintenant qu'on a vu les cartes mères, on va enchaîner directement avec les processeurs. Donc pour les processeurs, j'ai choisi le Intel i5 12400F qui est vraiment excellent pour le jeu vidéo. Et il est encore assez abordable au niveau du prix, puisqu'on est à 206,85 €. Si vous voulez faire que du jeu vidéo, prenez celui-là, il n'y a aucun souci, il est vraiment très performant. On a le Ryzen 7 5700G, donc là, pour avoir de la puissance brute au niveau processeur, pour faire du montage vidéo et ainsi de suite, c'est vraiment très bien. Pour tout ce qui est jeu vidéo, il n'y a aucun souci, hein, c'est un 8 cœurs 12 threads, donc ça va passer largement. Il va être future-proof vraiment dans le temps. Maintenant, la particularité, c'est qu'il y a le chipset graphique qui est vraiment excellent, et si vous n'avez pas les moyens d'acheter une carte graphique, je vous le conseille, il est vraiment très bon. Par rapport au Ryzen 5 5600G, au niveau puissance graphique, ça ne sera pas non plus flagrant, mais il est un petit peu plus performant quand même. Donc là, on était à 290 € et on va le toucher à 249,99 €. On a une remise de 40% qui équivaut à de 40 € qui équivaut à 14%.
Là, on a un Ryzen 7 5800X. Bon, lui est vraiment très très bon. Par contre, il n'y a pas de partie graphique, donc faites attention. Il faudra absolument une carte graphique. Il est beaucoup plus performant que celui-là qu'on a vu précédemment. C'est vraiment le couteau suisse pour moi de chez AMD actuellement. Aujourd'hui, il valait 403,92 €. On a une remise de 22% et on va le toucher à 315 €. Donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment besoin d'un processeur avec une puissance brute assez forte. Maintenant, si c'est que pour les jeux vidéo, restez avec un Ryzen 5, il y en a largement assez. On continue avec un 12700KF. Donc lui, il est overclockable, il n'y a pas la partie graphique. Aujourd'hui, on va le toucher à 386,55 €, mais on a une remise pour les soldes de 12% et vous pouvez l'avoir pour 430 €. Pour 430 €, vous avez un processeur future-proof qui est vraiment très performant. Un peu moins performant que le 12900K, bien sûr, mais vous inquiétez pas, si vous voulez commencer une chaîne Twitch ou YouTube ou alors faire du jeu vidéo avec quand même assez haut de gamme et une plateforme assez haut de gamme, bah prenez-le parce qu'il est vraiment très bon et je le regrette, j'aurais dû prendre celui-là au lieu du 12900K. J'ai trouvé le Ryzen 7 5800X3D. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il est à 500 €. Alors, effectivement, il est très bon en jeu vidéo. Alors, attention, là, on est du côté de l'Allemagne, puisque c'est Amazon Allemagne. En France, on l'est à 530 € et là, c'est vraiment très cher. Donc là, on est à 500 € à 1 € près. Très bon dans le jeu vidéo, mais en applicatif, il est quand même en dessous du 12900K, sans aucun problème. Après, en jeu vidéo, c'est vrai que c'est plutôt voilà, son but. Si vous avez un Ryzen 7 5800, ne l'achetez pas, puisque le X3D n'apporte un peu plus de performance, mais c'est pas la folie non plus. Donc restez avec votre ancien 5800. Alors si je bafouille un peu, je suis vraiment désolé, mais en fait, il est 4 h du matin quand je tourne la vidéo, parce que je veux que les annonces soient vraiment tip-top quand vous allez voir la vidéo. Donc c'est pour ça, excusez-moi, et j'ai ma voix un peu rock. On continue avec le Ryzen 5 5700X qui est vraiment excellent et je pense qu'on l'oublie assez souvent. On part toujours sur le Ryzen 7 5800X. Alors c'est pas un Ryzen 5, hein, c'est un Ryzen 7. Il est vraiment très bon. Il est un peu moins performant que le 5800X, bien sûr, mais entre nous, pour le prix, vous ne serez vraiment pas dessus. Là, on était à 294 €, pour pas dire que 295 €. On a une petite remise de 4%, toujours sur Amazon Allemagne. Et là, vous allez toucher à 284,61 €. Très bon processeur. Le i7 12700, donc lui, n'est pas overclockable. Mais par contre, il accepte quand même la DDR4, la DDR5 sans aucun problème, jusqu'à 128 Go. On a une remise de 10% et on va le toucher à 398,64 €. Toujours sur Amazon Allemagne. Et là, pour le dernier, j'ai choisi le Ryzen 5 5500. Il est pas mal, hein, c'est un 6 cœurs 12 threads, donc pour le jeu vidéo, il est vraiment tip top. Bien sûr, moins performant que le Ryzen 5 5600X, mais il n'y a aucun souci, hein, il sera future-proof dans les jeux vidéo. Et puis voilà, quoi. 139,45 € si vous voulez vous faire un bon PC gaming avec de belles performances. Bah écoutez, 139,45 €, c'est vraiment tip top, hein, pas besoin de plus. Sur GrosBuild, j'ai trouvé le Thermaltake Divider 300. C'est un boîtier vraiment pas mal. Il est tout nouveau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça change un peu des baies vitrées pleines. Vous voyez ? Après, au niveau de l'airflow, bah écoutez, il n'y a aucun souci, hein. En plus, c'est du Thermaltake, donc vous allez vous retrouver avec un boîtier qui n'est pas encore trop cher pour le prix et qui est vraiment très bien fini, hein. Thermaltake font des très bons boîtiers. Moi, j'aime beaucoup au niveau de la baie vitrée. Ça change un peu, je trouve. En plus, en blanc, c'est vraiment magnifique. Et on a une remise de 33% pour les soldes et on va le toucher au lieu de 120 € à 79,99 €. On continue avec le Corsair iQOO 220T. Alors celui-là, moi je l'aime beaucoup. Pareil, hein, très bien refroidi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le retrouver en blanc, mais je le préfère en noir quand même de cette coloris-là. Vous avez quand même 3 fans qui sont livrés avec en 120 mm RGB. Et vous avez un petit hub ici, vous voyez, pour le gérer. Donc ça c'est cool.
On pourra mettre quand même un 360 mm à l'avant, un 240 mm sur le dessus. C'est vraiment excellent au niveau refroidissement, hein. Bon, en même temps, voilà, c'est du Corsair. Il n'y a pas de doute à avoir, c'est du très bon matériel. On était à 109 €, on a une remise de 19% et on va le toucher à 88,20 €. Et si vous le voulez en blanc, il est à 108,90 €. On continue avec le NZXT. Alors celui-là, il est vraiment trop beau. Tout en blanc comme ça, c'est magnifique. Avec le petit NZXT qui est juste là. Donc, ah ouais, moi j'adore. Franchement, il est vraiment excellent celui-là. Vous voyez, il est super modulable, vous avez les passes-câbles, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ils font des belles choses à NZXT, hein. On était à 139, alors attention, on est sur Amazon Allemagne, il y en a en stock, vous voyez. Et on va le toucher à 129,90 €. On continue avec toujours NZXT, donc celui-là on le connaît, hein, c'est le Gaming PC Case, qui est vraiment très joli, il se démode pas je trouve. Ouais, il est vraiment trop beau aussi celui-là. On est à 149,90 € avec une remise de 14%. On continue avec le Corsair 4000D, excellent. Il est beaucoup moins cher que celui-là qui est en France, sur Amazon France. Donc je vous le conseille, 360 mm 280 sur la façade et on monte à 280 en haut et à 120 à l'arrière. Donc vraiment très bien, hein. Moi je l'ai en blanc comme ça. Il est à 102 €, donc ça peut valoir le coup. On continue avec le NZXT H7 Elite. Donc avec la façade comme ça, vraiment très beau. C'est le même que l'autre, à part qu'il n'y a pas de mèche devant. Avec une baie vitrée. Il est vraiment joli, hein. Moi j'aime beaucoup, surtout c'est au niveau du RGB ici. Là c'est vraiment tip top. On touche à 209,90 €. Donc ça peut valoir le coup. On continue avec Enermax, très bien refroidi. J'en ai un juste derrière moi là, exactement le même. Très bon, hein. Franchement pour un boîtier de milieu de gamme, ça peut vraiment valoir le coup. Même pour une belle grosse config, ça passe puisque au niveau de l'airflow, il est vraiment excellent. On est à 116,11 € au lieu de 130 €. On continue. Alors là, si vous avez un tout petit budget, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien refroidi. Après, c'est pas du haut de gamme, ça reste de l'entrée de gamme de chez MSI, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais boîtier. Vous voyez, l'airflow va passer ici. Il est vraiment très beau. Et très bon au niveau refroidissement. Au lieu de 70 €, on va le payer 49,90 €, enfin 99 € avec une remise de 25% sur Amazon France. Alors vous avez été nombreux cette semaine à me contacter sur Insta en me demandant Dom, est-ce que tu pourrais nous faire des bons plans sur les écrans gamers? Alors j'ai fait une petite sélection que je trouve vraiment pas mal. Donc là on va commencer avec l'Asus TUF Gaming, donc c'est un 144 Hz 1 millisecondes. C'est du Full HD en 27 pouces. N'allez pas au-delà du 27 pouces parce que sinon vous allez avoir des très gros pixels et c'est vraiment pas très joli au niveau du rendu, au niveau des jeux vidéo. Je vous conseille plutôt du 32 pouces si vous voulez du 32 pouces en 1440p minimum. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, c'est que derrière, on a une petite molette ici pour l'OSD. Donc pour les réglages, c'est vraiment très cool. Ça vous évite de toucher à tous les boutons qui sont en dessous. Ça, c'est plutôt chiant. AMD FreeSync. Alors, il est compatible Nvidia, mais on n'a pas la licence officielle. On était à 270 €. On va toucher aujourd'hui sur Amazon France à 249 €. On continue avec un MSI 34 pouces optique. Donc là, c'est du ultra wide. Donc incliné à 1500 R, 34 pouces, 144 Hz, 1 milliseconde. Bon, voilà, hein, c'est du MSI vraiment très bien fait. En plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a une petite bande RGB ici. Donc pour illuminer le mur, c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Après, donc c'est vraiment une dalle assez bâtarde puisque c'est du ultra wide. On est sur du 21/9. C'est pas du 4K, mais c'est pas du 2K non plus. On va dire en gros, entre parenthèses, hein, pour les puristes, on est à peu près sur de la 3K, en gros. Mais on a quand même 100 € de remise. Donc au lieu de 500 €, on va le toucher à 400 €. Et ça peut vraiment valoir le coup. On continue avec Dell. Donc là, c'est un écran à 144 Hz 1 milliseconde, 27 pouces. Et en plus, il est, vous voyez, à 1500 R, incurvé à 1500 R, donc ça peut être vraiment intéressant. On a un système de refroidissement de chez Dell qui vient ici.
On a une petite molette avec OSD, donc ça c'est vraiment pas mal. Après Dell, voilà, ils font des très très belles choses, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi j'aime beaucoup, c'est le pied en fait. On voit que c'est du costaud, vous pourrez passer votre câble ici, juste derrière là. Et ça peut être intéressant, ça évite que le câble se balade. On était quand même sur un prix de 270 €. On a une remise de 26% aujourd'hui et on va le toucher à 200 €. Et ça peut vraiment valoir le coup, même pour les consoles, hein, ça vaut vraiment le coup. Hein. L'iWay, donc le MatchView en 27 pouces, en 1500 Hz. Là, par contre, on est en 1440p, donc 2K. On est à 165 Hz, vraiment excellent. Après, vous avez des moniteurs qui sont à 280 Hz, mais si vous n'êtes pas un joueur e-sport, bah écoutez, je ne vous le conseille pas, puisque vous ne verrez pas la différence. Là, 165 Hz, vous pourrez l'overclocker facilement à 180, voire un petit peu plus. Bon, même si vous le mettrez à 190, vous ne verrez pas la différence, sinon vous êtes un joueur e-sport. Là, c'est vraiment du très très lourd. Hein. Je l'ai essayé il y a quelques temps de ça, il y a 3 semaines ou un mois, un truc comme ça, pour un client, et c'est vrai que il fait le taf. Au niveau du pied, par contre, alors au niveau du pied, on va dire que c'est pas vraiment l'écran gamer qu'on pourrait avoir. Il est vraiment assez sobre. Mais par contre, voilà, c'est un très très bon écran. Au lieu de 400 €, on a une remise de 30% pour les soldes et on va le toucher à 280 €. Ça peut vraiment valoir le coup. Vous pouvez le retrouver d'occasion à 221,19 €. On continue avec LG. Donc celui-là, je vous le présente régulièrement parce que c'est vraiment un très bon moniteur. Hein. D'ailleurs, j'en ai un là et un là. Pour le jeu vidéo, bah écoutez, il n'y a pas besoin de plus. 144 Hz. Moi, le mien est overclocké à 159 Hz. Excellent. Après, c'est vrai qu'il est plutôt typé gamer, vous voyez, avec le pied, tout ça. Alors attention, là, c'est pas une bande RGB, c'est juste une bande rouge. Bon. Là, vous pourrez mettre votre casque. Je ne l'utilise pas tout simplement parce que ça ne sert pas à grand chose et c'est chiant de mettre son casque derrière. Donc, il est vraiment pas mal. Franchement, si vous avez le budget, il est vraiment pas mal. C'est une dalle IPS. Hein. Attention, donc au niveau colorimétrie, c'est vraiment tip top. Donc là, on est sur 179,99 € au lieu de 270. On continue avec celui-ci. Donc là, c'est du 2K. Alors c'est du QHD, 144 Hz, toujours en IPS, colorimétrie tip top. Au niveau de la montre, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez, on retrouve le pied. Hop, voilà. Il est estampillé Nvidia G-Sync, c'est pour ça qu'on va payer un petit peu plus cher. On est à 277,98 €. Et le dernier, le BenQ Mobius, qui est vraiment excellent. J'en ai un emballé qui est juste là. Pour un de mes clients, il va falloir que je le monte. 165 Hz, alors overclockable facilement à 180. Là, on est sur un 27 pouces HDR400 et il est incurvé. Bah écoutez, il est vraiment très très bon. Hein. On était quand même à 600 €. On a une remise de 50% et c'est pour ça que je l'ai commandé. Voilà, vous voyez, il est vraiment excellent. Même au niveau du pied, on a du TRGB ici. Moi, j'ai rien à dire sur cet écran. Il est vraiment tip top, surtout pour le prix. C'est pour ça que je l'ai pris. On a quand même 200 € de remise et aujourd'hui, on va le toucher à 300 € à 5 centimes près. On enchaîne direct avec un peu le fourre-tout, le bazar. Donc là, j'ai pris la Crucial Ballistix. Vous voyez, je vous avais dit il y a quelques temps que la Crucial Ballistix, Crucial arrêtait la production de la DDR4 et la DDR5. Et là, malheureusement, les prix commencent à augmenter. Donc, c'est vraiment les derniers carats. Si vous voulez vous procurer ce genre de DDR4, parce que c'est vraiment de la très bonne DDR4. Moi, j'en ai vraiment pas mal en stock. Et là, malheureusement, ça commence à augmenter. Vous voyez, 87,60 € pour de la 2 x 8 Go en 3000 MHz. On continue avec un casque. Là, c'est le HyperX Cloud Alpha, le Black Pro. C'est un bon casque, hein, un peu trop de basse à mon goût. Ce qui est pas mal, c'est que le micro est détachable, donc si vous voulez écouter de la musique, c'est vraiment très cool. Après, dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon casque. Hein. Là, on a une remise de 30 € et là, au lieu de 100 €, vous allez le toucher à 69,99 €, donc sur Darty. On retrouve celui-ci, le Cloud X, donc c'est pas l'alpha, c'est l'ancien modèle. Il est compatible bien sûr sur les consoles de nouvelle génération et puis les PC. Il est plutôt esthétique. Encore une fois, le micro se détache. Pour être vraiment
pour être vraiment sincère avec vous, pour avoir essayé les deux, prenez celui-là, il est beaucoup moins cher et vous ne verrez pas énormément de différence. Au niveau des basses, il est quand même assez prononcé, donc pour ceux qui ont des oreilles sensibles, c'est à déconseiller. Donc là, on est à 59,95 €, mais regardez, vous avez un coupon à utiliser ce week-end de 10 €, donc 49 €, on va dire 50 € à 5 centimes près. Franchement, c'est un bon casque. Pour ce prix-là, c'est un bon casque. On continue avec une souris, la Glorious. Donc, elle est très très légère, hein. On a du RGB, donc ça c'est vraiment assez cool, ici, là. Après, c'est une souris qui fera tourner tous les jeux, hein, sans aucun problème, puisqu'on monte à 12 000 dpi. Donc, c'est vraiment assez cool. Vous pouvez la retrouver, bien sûr, en noir. Au lieu de 65 €, on a une remise de 29% sur rue du Commerce et on va la toucher à 45,90 €. On continue avec l'IQ SP140. Alors, moi, j'ai exactement les mêmes. Ils sont dans le boîtier. J'ai les boîtes qui sont là. Moi, je les ai en blanc. Écoutez, oui, ils font... alors, on m'a mis un commentaire, j'ai répondu ce matin d'ailleurs, comment ça se fait que mon boîtier n'était pas par terre? Je suis désolé, mais un boîtier à ce prix-là, je ne le mets pas par terre. Et on me disait, oui, mais alors, tu dois avoir une tête comme ça avec tes ventilateurs. Non, pas du tout, il suffit de régler ces ventilateurs au niveau du BIOS. Je pense que vous ne l'entendez pas quand je tourne la vidéo. Donc, c'est des 140 mm, il faut savoir que j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 7 Corsair comme ça, et j'ai encore 340 mm de chez Arctic, et non, je suis pas embêté avec, même en pleine charge, ils sont un petit peu plus bruyants, mais sinon sans aucun problème, hein, ça monte en pleine charge à 40 dB, donc c'est largement négociable. Et du moment où vous paramétrez bien tous vos RGB, et puis votre ventilation, pas de souci, hein. Alors moi je les ai payés 50 €, il faut le savoir. Là, par contre, vous avez une remise de 53% et ça vaut vraiment le coup parce que vous en avez deux et ça coûte 22,66 €. Donc, si vous avez l'occasion de les passer sur votre PC, dans votre boîtier, ça vaut vraiment le coup. La Corsair RM 750X, une bonne alimentation en 80+ Gold. Donc, c'est une full modulaire, vous voyez, très très bonne. Donc, si vous avez besoin d'une bonne alimentation assez véloce, écoutez, prenez-la parce qu'elle était à 135 €. On a une remise de 35% aujourd'hui et on la touche à 87,29 €. Et franchement, c'est du costaud. Alors, pour les fans d'Asus, je pense que vous allez être contents puisque Asus peut vous rembourser jusqu'à 840 € du 18 juin au 12 août. Et la période de remboursement sera du 2 juillet au 26 août. Pour savoir les produits concernés, vous cliquez par exemple sur la carte graphique et là vous avez toutes les références où vous pouvez être remboursé. Par exemple sur la RX 6900 XT, la Rockstrix, vous pouvez retoucher 250 €. Et vous pouvez retrouver les magasins ici. Donc à vous de faire, donc il y a les moniteurs, les réseaux, les périphériques, le refroidissement et les châssis. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous cherchez un produit quand même assez cher et si vous pouvez vous faire rembourser 250 €, ça se prend. Allez, on passe aux cartes graphiques. Donc là, j'ai trouvé sur le site PC Compartment, c'est en Espagne, la RTX 3080. Donc moi, je la trouve très très jolie avec son petit RGB comme ça. Donc là, pour jouer en 1440p 4K, vraiment nickel, hein, 1080p peut-être pas, ça fait un peu cher pour jouer en 1080p. Là, on la touche à 959 € au lieu de 1100 €. On continue avec une XFX, attention, c'est Amazon Allemagne. Là, on la touche à 675,37 € pour une RX 6750 XT. C'est vraiment très très cool et vous pouvez même la toucher d'occasion à 609 €. On continue avec la MSI 360 Ti Ventus. Donc je la présente couramment hein, parce que c'est une très bonne carte graphique. Pour commencer à toucher à du 1440p ou alors à du 1080p avec un très haut taux de FPS, écoutez, il n'y a pas mieux. Bien sûr, il y aura quand même pas mal de compromis graphiques à faire en 1440p, hein, c'est normal. On est à 509,89 € au lieu de 600. On continue avec la Eagle de chez Gigabyte, qui est plutôt jolie. Moi, j'aime bien le SIG Eagle ici. Après, c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Donc là, on est sur la version RX 6650 XT.
on est à 417,99 €. Là, ça peut vraiment valoir le coup. Donc là, vous pourrez jouer en 1080p avec un très bon taux de FPS. En 1440p, vous pourrez essayer, mais sur les AAA, vous allez faire quand même pas mal de concessions graphiques et je pense que c'est vraiment prévu pour du 1080p. On continue avec la Zotac Gaming. Donc là, ça, c'est la RTX 3070. Qui est vraiment pas mal hein, pour du 1440p ou alors un très gros taux de FPS en 1080p. C'est une très bonne carte. On est à 690,81 €, mais vous pouvez en retrouver une d'occasion. Alors, on continue ici avec une RX 6750 XT avec 12 Go de VRAM. Donc c'est l'Aorus Master. Celle-ci est vraiment magnifique avec ses petites LED sur les pales comme ça. Moi, c'est ma préférée. Très bien hein, pour du 1440p. Franchement, vous pourrez même essayer, commencer à taper un peu à la 4K, mais il y aura quand même pas mal de compromis graphiques à faire. Mais par contre, pour du 1440p avec un très bon taux de FPS sur tous les jeux du moment, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Donc là, on est sur la Eagle 3060, donc c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise carte graphique pour ceux qui l'ont acheté, hein, c'est juste l'entrée de gamme, c'est qu'il n'y a pas d'option dessus, de RGB. Donc là, on était à 713,92 €, on a une remise de 27% et on va la toucher à 522,92 € avec la livraison offerte sur rue du commerce. La XFX, la Spider, là on est sur la Merc 319, la RX 6500 XT en noir à 672 €, mais vous pouvez la retoucher à 629. Donc là, à 629, ça peut vraiment valoir le coup. Hein. La RX 6600 Eagle avec 2 jeux offerts. Donc pour les 2 jeux offerts, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Hein. Vous avez le petit logo ici en RGB. 389,99 € pour jouer en 1080p, ça vaut vraiment le coup. Donc à réfléchir. La Power, alors les Power Color commencent à vraiment devenir, on va dire, un modèle sympathique en France. Il faut savoir que c'était vraiment prévu pour le marché américain et là-bas, elle s'arrache. Elle est vraiment assez grosse au niveau du refroidissement. C'est au niveau Power Color, c'est vrai qu'ils font des très gros refroidissements. Après, voilà, regardez, c'est vraiment une très bonne carte graphique. Hein. Là, 1440p 4K sans aucun problème. Un peu moins puissante, bien sûr, qu'une 3090, mais elle fera largement le taf. Et même pour les années à venir, il y en a largement assez. On est à 1207,99 € pour une 6950 XT, donc vraiment du très lourd. Là, la 3070 Ti qui est une de mes cartes préférées, là on est sur la Gigabyte, 699,89 € au lieu de 901. Ça peut se prendre. La Power Color, encore une fois, la RX 6950 XT 16 Go, vous voyez il y a une très grosse différence entre celle-ci, alors je vais vous la montrer. Celle-ci, en fait, c'est parce que, vous voyez, là, il y a du rouge, elle est un petit peu plus boostée, on va dire, en mégahertz. Mais, bon, par rapport à l'autre, vous n'avez pas gagné énormément non plus. Vous voyez, 1200 € pour l'avoir un petit peu plus boosté, 1454,95 €. Prenez la moins chère, vous ne verrez pas la différence. Ici, on est sur la 3080 Ti Trinity, donc, bah, j'adore celle-là, moi. La Zotac, elle est vraiment très bonne. Après, attention, hein, c'est pour du 4K, 1440p avec un très gros taux de FPS. On est à 1653,23 € au lieu de 1835. Ça reste quand même assez cher, mais là, c'est vraiment pour les très gros budgets. On continue avec celle-ci, la 6650 XT à 545,54 €. Donc là, pour du 1080p avec un très bon taux de FPS, c'est vraiment cool. En plus, vous avez les derniers modèles de RX. Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le Tech Actu lundi. Il y a pas mal de choses à dire, encore une fois, sur Nvidia. Peut-être en positif et peut-être en négatif. On verra bien quand on y sera. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Le petit pouce bleu, c'est la récompense. Et merci à ceux qui vont le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine les potes, passez un bon week-end. Salut, ciao.